Bonsoir, bienvenue à vous tous dans ce rendez-vous du soir. On part en décryptage au Zimbabwe où l'opposition a déposé son recours contre les résultats de la présidentielle. Le sujet, nous l'évoquons avec notre éditorialiste Didier Assoba. Bonsoir Didier. Bonsoir. Je le disais, l'opposition zimbabwéenne a attendu la date butoir de vendredi pour déposer en milieu d'après-midi devant la Cour constitutionnelle à Harare son recours contestant la présidentielle du 30 juillet remportée par le sortant Emmerson Mnangagwa. Nous nous reposerons pas quand ce pays sera libre, a affirmé Jameson Timba, ancien député membre de la délégation qui a déposé le recours à la Cour, où un étrange balai d'hommes en costume portant des caisses et dossiers a duré plusieurs minutes. Alors Didier Assoba, est-ce que déjà il faut considérer que l'opposition zimbabwéenne attend quelque chose de bien concret de la Cour constitutionnelle? Oui, je crois fondamentalement que l'opposition zimbabwéenne est en train de tester la crédibilité de la Cour constitutionnelle qui, entre-temps, a été libérée de l'emprise et de tout le poids de Robert Mugabe. Maintenant, les juges de la Haute Cour ont une crédibilité, une carte à jouer quant à leur crédibilité, en acceptant d'abord le recours de l'opposition et en l'examinant à fond, en scrutant tous les griefs portés contre le processus électoral et notamment les résultats définitifs proclamés. Et donc, je pense que pour une fois, l'opposition zimbabwéenne ne va pas au bras de fer, mais essaie de faire les choses dans les normes et compte titiller un peu l'ego et la crédibilité des juges qui animent la haute cour constitutionnelle. Je pense que c'est plutôt une bonne démarche à mon avis. Est-ce que c'est parce que la démarche, celle de la rue, qui avait commencé déjà même avant la proclamation à contester les résultats et qui a été reprimée, est-ce que c'est parce que ça a échoué qu'on prend une voie plus légale? Oui, vous savez, en réalité, personne n'a intérêt à ce que le Zimbabwe retombe dans les mêmes travers. Vous voyez, on en avait parlé ici au début du processus. Le ministre de l'économie de Emmerson Mnangagwa avait dit que le souci majeur des autorités, c'est d'organiser des élections sans violence et des élections propres, crédibles, pour permettre au pays de redécoller. Si on sait combien de morts le Zimbabwe enregistre dans cette affaire d'élection, ça fait trop. Et donc cette année, il était nécessaire que le processus soit conduit de façon crédible, de façon transparente, pour que les résultats ne soient pas contestés. Sauf que l'envie de conservation à tout prix du pouvoir du pouvoir ZANU-PF n'a pas laissé le choix à l'opposition que de contester au premier instant les résultats sortis des urnes, et on a vu la sortie de l'armée qui confirme cette tendance-là de ce que le pouvoir a été donné à Emmerson Mnangagwa par l'armée, et donc qui ne voudrait pas le voir perdre de sitôt ce pouvoir-là. La répression dont a été la sortie des militants de l'opposition témoigne de ce que, c'est vrai, des efforts ont été faits, mais il reste encore beaucoup à faire parce que de l'autre côté, des gens, pour rien au monde, n'entendent perdre le pouvoir. Donc je pense que l'opposition, pour ne pas envoyer ses militants à l'abattoir, gagnerait mieux à faire entendre ces griefs par les juges de la Cour constitutionnelle qui, si en réalité ils jouissaient de leur indépendance, peuvent connaître donc de fond en comble les griefs portés contre le processus et notamment les résultats. Et s'il le faut donner raison à l'opposition, où on a vu un peu ce qui s'est passé au Kenya, ou invalider un peu les résultats pour reprendre l'élection, pour que cette fois-ci le gagnant soit celui qui est reconnu par tous. Alors, dans tous les cas, c'est que le dépôt même de ce recours a fait suspendre la procédure de prestation de serment du nouveau président qui est renvoyée jusqu'à ce que la décision soit rendue. Est-ce que ça, c'est déjà une petite victoire? Oui, c'est une victoire. C'est une victoire. Ça prouve que pour une fois, on fait les choses dans les normes au Zimbabwe. Ça aurait été sous un certain
Robert Mugabe, il aurait prêté serment cet après-midi. Et puis, basta, quoi. Les recours de l'opposition, on en a que faire. Et donc, cette fois, si, à cause du recours déposé par l'opposition, on repousse pour l'instant la cérémonie de prestation de serment du président élu entre griffes, ça prouve que, pour une fois, on fait des choses dans les normes et on pense que la Cour constitutionnelle peut rendre n'importe quelle décision qui pourrait chambouler les choses. Et donc, il ne faut pas prendre le risque de ce qu'un président prête serment et que juste après, la Cour constitutionnelle prenne une décision qui ne va pas dans le même sens. Donc, je pense que c'est bien, de pouvoir commencer à faire preuve de bonne volonté. Et moi, je voudrais voir le Zimbabwe s'inscrire durablement dans cette logique-là pour que ce pays rompe définitivement avec la mauvaise publicité qu'on lui connaît et que ce pays s'inscrive véritablement dans le processus démocratique en accordant beaucoup plus d'espace, de liberté aux citoyens et à l'opposition pour que lors des prochains scrutins, même si l'opposition venait à perdre définitivement, cette fois-ci, que lors des prochains scrutins, que l'opposition puisse rêver gagner véritablement les élections. Mais dans un pays où l'appareil de l'État et la plupart des institutions sont tenues par les tenants du pouvoir, est-ce qu'il y a à espérer que la Cour aille dans le sens de l'opposition? Non, est-ce qu'il faut espérer? Non, ce que je dis, c'est que on ne peut pas jeter le bébé et l'eau ici et maintenant. Parce que je dis, il y a comme une bonne volonté qui est en train d'être manifestée par les nouvelles anciennes autorités du Zimbabwe actuellement. Donc, je pense que si on est dans ce processus-là, et on peut se faire confiance, et on peut faire confiance aux juges de la Cour constitutionnelle qui, libérés de l'étau, du poids, de l'emprise de Robert Mugabe, peuvent eux aussi surprendre l'opinion en faisant les choses dans les normes. Moi je dis, il y a espoir, il y a matière à espérer parce que si vous voyez les résultats proclamés, ce n'est pas... On pourrait arriver à croire que ce n'est pas le Zimbabwe. Parce que voir un président gagner les élections avec juste 50% devant son opposant qui totalise près de 45%, et ça veut dire qu'il y a quand même une grande évolution dans ce pays. Contrairement à Robert Mugabe qui gagnait avec les 80%. Et ça veut dire que la fraude, même si cette fois-ci les élections étaient fraudées, la fraude n'a pas été généralisée. Elle n'a pas été majeure comme de par le passé. Et donc si l'opposition dit détenir quelques preuves quelques preuves de fraude, je pense que les juges ont la possibilité de connaître ces preuves-là, de les juger. Si ces preuves ont, on va dire, la possibilité d'entacher ou de peser véritablement sur les résultats définitifs, la Cour n'a qu'à se décider, n'a qu'à se prononcer définitivement. Mais si ces preuves ne peuvent pas influer véritablement sur les résultats définitifs proclamés, elle n'a qu'à se prononcer également et que l'opposition, pour une fois, pour moi, soit contente de ce qu'elle a réalisé, une prouesse, et qu'il y ait espoir à gagner des prochains scrutins qui vont s'annoncer. Alors justement, est-ce que l'opposition aujourd'hui, c'est vrai que quand on regarde le comportement là-bas, l'avocat du MDC et autres sont optimistes, mais est-ce que cette opposition est prête à accepter le verdict de la Haute Cour constitutionnelle? Je ne suis pas à leur place, mais je pense déjà qu'arriver à avoir près de 45% lors d'une élection présidentielle au Zimbabwe, c'est une victoire pour l'opposition, pour l'opposition zimbabwéenne. Maintenant, est-ce qu'elle va accepter le verdict de la Cour si la Cour ne venait pas invalider le scrutin ou à leur donner la victoire? Je ne sais pas, mais je pense qu'elle a fait un grand pas et que même si cette fois-ci la Cour ne la déclare pas vainqueur ou ne lui accorde pas gain de cause, elle a gagné beaucoup de sièges au Parlement, à d'autres niveaux. Elle peut s'organiser pour gagner également d'autres élections qui seront organisées, notamment les scrutins locaux, et également s'organiser parce qu'avec son chef de file, Nelson Chamisa, elle a de l'avenir et elle pourrait venir
à battre le Nelson, Emerson Mnangagwa lors des prochaines élections, et qu'elle commence par donner du temps pour les réformes constitutionnelles et institutionnelles, pour que véritablement il y ait de l'espace, il y a des possibilités de gagner et de gouverner le pays dans le futur. Est-ce qu'avec ce qu'on est en train de voir là, une opposition qui a perdu les élections, qui choisit une voie légale pour contester le pouvoir, qui est dans une logique d'ouverture, on est véritablement dans un tournant au Zimbabwe? Oui, c'est vraiment un tournant. Ces élections nous le prouvent à suffisance. C'est un tournant, moi je veux dire, c'est comme un nouveau départ, on va dire, au Zimbabwe, parce que on a vu l'élection de 2007, par exemple, avec des milliers de morts. On a vu d'autres élections qui sont suivies avec toujours des morts. On a vu, le Zimbabwe est en train de rompre. Cette fois-ci, il y a eu également des morts, mais c'est moindre par rapport à ce qu'on connaissait. Et on aimerait mieux à ce que les protagonistes de la scène politique zimbabwéenne s'inscrivent véritablement dans cette logique-là, pour que lors des prochains scrutins, il n'y ait plus de sang versé pour contestation de résultats ou pour quelque raison que ce soit, pour que le Zimbabwe, il y a d'autres défis, il y a des défis de développement. Le pays a des réserves, on va dire, d'importantes quantités de terres arables, et il faut s'y employer, il faut s'y donner pour le développement du pays, que de continuer de se déchirer sur cette affaire de politique politicienne. Je pense que c'est un nouveau départ. Si les acteurs sur place à Harare et dans d'autres villes du Zimbabwe comprennent cela permettrait au pays de connaître une pacification, une réconciliation entre les fils et filles du Zimbabwe, et ça permettrait au pays de connaître un nouveau départ, comme je le dis, et ça va à l'avantage de tous. Didier Assoba, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. On va marquer maintenant la pause et retrouver l'invité sport de ce vendredi.